ce nouveau numéro de l'hebdo de l'éducation nationale et à la une de votre magazine. La semaine de la science et des technologies a vécu dans le sous-secteur de l'éducation nationale et de nouvelle citoyenneté. C'est la ministre d'État Raissa Malou qui a lancé cette 12e édition itinérante autour du thème Imagine demain, science et société. Les membres du gouvernement s'adonnent avec beaucoup de responsabilités au challenge du serment du citoyen. Main sur le cœur, quelques ministres ont rappelé que la citoyenneté active commence par la loyauté envers la République, la protection du bien commun et la promotion de l'unité nationale. Nous parlerons aussi de la Semaine mondiale de l'action pour l'éducation, édition 2025, qui sera lancée ce 28 avril par la CONET RDC. L'objectif est non seulement de promouvoir l'éducation inclusive et équitable de qualité, mais aussi proposer des pistes de solutions aux défis majeurs du système éducatif congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a vibré au rythme de la semaine de la science et des technologies. La ministre d'État Raissa Malou a donné le go de cette 12e édition qui se veut itinérante, axée sur le thème Imagine demain, science et société, un thème qui appelle à une réflexion collective au lien entre savoir scientifique et enjeux sociaux. On l'écoute. C'est avec enthousiasme que je m'adresse à vous aujourd'hui pour lancer la 12e édition de la Semaine de la science et des technologies organisée en partenariat avec l'ASBL Investing in People. Depuis 2014, cette semaine est devenue un rendez-vous incontournable pour faire vivre la science au cœur de notre société. Elle est une fenêtre ouverte sur la curiosité et l'innovation, mais aussi sur l'espoir. L'espoir que nos enfants, nos jeunes, filles et garçons, trouvent dans les sciences des raisons de rêver et des outils pour bâtir un avenir meilleur. Cette 12e édition se tient sous le thème Imagine demain, science et société. Une invitation à réfléchir collectivement au lien entre savoir scientifique et enjeux sociaux, à l'heure où notre pays, notre continent et le monde sont confrontés à des défis majeurs, mais aussi porteurs d'opportunités. En lien avec l'exposition universelle 2025 à Osaka au Japon, la République démocratique du Congo affirme sa volonté de participer pleinement à la dynamique mondiale de transformation portée par la science. Car nous croyons que la science ne doit pas être réservée à une élite, mais partagée, vulgarisée et vécue dans toutes nos écoles, dans toutes nos communautés. C'est pourquoi cette année, la Semaine de la science et des technologies adopte une formule hybride. D'une part, des animations scientifiques décentralisées sont organisées durant tout le mois d'avril dans les provinces grâce à l'implication remarquable du réseau des catalyseurs. D'autre part, une semaine d'activité principale à Kinshasa débute ce 21 avril avec des animations scolaires, des conférences, des expositions et une cérémonie de clôture prévue le 24. Nous voulons que chaque enfant, chaque élève, chaque enseignant en RDC puisse dire « la science est aussi pour moi ». Nous voulons que les jeunes filles voient dans les sciences un espace légitime pour leur créativité, leur ambition et leur voix. Mardi, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de nouvelle citoyenneté, a effectué une ronde dans quelques écoles de la capitale, accompagnée de Jean-Pierre Kezamoudrou. Son second, Raissa Malou, s'est imprégné de l'organisation et du déroulement de la 12e édition de la Semaine de la science et des technologies. Un rendez-vous qui vise à développer en milieu scolaire une culture scientifique et technologique. De l'Institut de la Gombe au complexe scolaire Les Loupio, en passant par le lycée Chaoumba et Liti Gombe, la ministre d'État Raissa Malou a pu se rendre compte de la ferveur qui entoure cette 12e édition qui s'est tenue dans plusieurs écoles. Contrairement aux éditions précédentes, la Semaine de la science et des technologies 2025 a substitué le village de la science par la décentralisation des activités dans les écoles dans le souci d'emmener ce grand rendez-vous scientifique vers la communauté scolaire plutôt que l'inverse. Sous le thème Imagine demain, science et société, plusieurs ateliers ont été organisés au sein des écoles par les élèves et les animateurs de la Semaine de la science sur des sujets scientifiques cruciaux de l'heure, notamment l'intelligence artificielle, le génie mécanique et industriel, le changement climatique, l'alimentation biologique et les énergies renouvelables. Au terme de cette ronde de quelques écoles, la ministre de l'Éducation nationale s'est dit satisfaite de l'intérêt porté par les élèves de tous les niveaux confondus pour des sujets aussi sensibles que ceux qu'ils ont abordés dans les ateliers animés par eux et plus globalement.
Elle s'est réjouie du bon déroulement de cette édition 2025 de la Semaine de la Science et des Technologies. Initiée en 2013 par la vision de Raissa Malou, aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, la Semaine de la Science et des Technologies a eu lieu chaque année et vise à développer en Afrique une culture scientifique et technologique, promouvoir les savoirs et les savoir-faire dans ces domaines et susciter des vocations chez les élèves, les étudiants et les jeunes professionnels. Parlons toujours de la 12e édition de la Semaine de la Science et des Technologies à la province éducationnelle de la Funa. C'est l'inspecteur principal provincial qui a supervisé les activités autour du thème Imagine demain, sciences et société. Dans le cadre de la Semaine de la Science et des Technologies lancée par la ministre d'État, ministre en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou, l'inspecteur principal provincial de la Funa, Agathe Mambele, a elle donné le coup d'envoi de ses activités à l'école Madame Sévigné de Bandalungwa, tout en exprimant sa satisfaction pour cette initiative. Monsieur le Président de la République, pour son souci sur le système éducatif de notre pays. Et son choix porté sur Madame la Mineta, c'est un bon choix. Parce que notre ministre pense avec son thème que Imagine demain. Donc vous voyez déjà qu'il y a déjà l'avenir qui pointe à l'horizon. Donc la Semaine de la Science est pour nous une bonne tranche de réflexion, de travail et d'expérience. Parce que je viens de voir que même à l'école primaire, avec la leçon de la technologie, on apprend déjà à l'enfant du 6e primaire à remplacer une ampoule. Et d'autres expériences que j'ai vues avec la nature, on peut transformer beaucoup de choses. Choses parfois, on n'y pensait pas. Pour le coordonnateur des écoles, Madame Sévigné, ces activités sont d'une importance capitale pour la génération future qui constitue la relève de l'avenir de la RDC. Je tiens tout d'abord à remercier Madame notre ministre de l'Éducation et de la nouvelle citoyenneté pour cette grande initiative. Cette semaine, c'est une semaine de la science et des technologies, comme je l'ai dit. Et ça, dans notre cadre de formation, dans notre cadre de l'éducation, ça fait partie du génie créateur, même de nos enfants. L'IPP a ensuite visité les différents stands où elle a reçu des explications sur le bien fondé de la Semaine de la Science. Même ambiance dans la province éducationnelle de la Moamba, où les écoles ont également pris active à la semaine dédiée à la science et technologie. Entre les activités et entrées aux sciences éducatives et scientifiques, les élèves ont fait montre d'un intérêt croissant pour ces sciences en milieu scolaire. Une forte participation des écoles locales a été observée ce mercredi à la journée de la science et des technologies. Plusieurs établissements scolaires ont pris part à cette grande activité éducative et scientifique. La semaine a été lancée hier à Lukunga par Maman Mineta Raissa Malou. Et aujourd'hui, c'était le tour de Mwamba pour recevoir les exposés des différents animateurs qui sont venus entretenir les apprenants. Il y a eu plusieurs exposés, ce qui nous a beaucoup plus la satisfaction des apprenants. Tous ils étaient contents parce qu'il y a eu interaction, beaucoup de questions. Les enseignants et les élèves ont salué cette initiative, soulignant l'importance de telles démarches pour stimuler la curiosité scientifique et renforcer les connaissances des apprenants. Aujourd'hui, pour la journée de la science, on a proposé notre travail qui était le circuit électrique. Nous avons proposé 3 types de circuits électriques. Le premier, il était en série, le deuxième apparent et le troisième en casquette. Alors, en ce qui concerne le lancement de la semaine de la science et de la technologie ici au complexe Carmel Maloula, nous disons que c'est quelque chose qui rajoute un plus dans notre façon de voir les choses, mais aussi de concevoir le monde. Parce qu'après, nous avons besoin plus de la pratique que de la théorie. Aujourd'hui, en cette journée de sciences et technologies, nous avons eu l'opportunité de présenter un projet sur la myciculture, qui est la culture des champignons. En tant qu'élèves, nous avons trouvé ce projet intéressant
et cette culture vraiment intéressante car elle peut lutter contre l'insécurité alimentaire du pays. Voilà pourquoi nous demandons l'appui du gouvernement afin de nous aider à avancer. La journée de la science est une célébration dédiée à la promotion des sciences, de la recherche et de l'innovation. Elle vise à sensibiliser les élèves, les enseignants et le grand public à l'importance de la science dans la vie quotidienne, tout en valorisant les talents scientifiques et les initiatives locales dans le domaine de la recherche. Le challenge sur du serment du citoyen se poursuit. Plusieurs membres du gouvernement ont récité cette semaine le serment main sur le cœur. Unanime, ils ont rappelé que la citoyenneté active commence par le respect des principes qui fondent notre vivre ensemble, notamment la loyauté envers la République, la protection du bien commun et la promotion de l'unité nationale. Écoutons-les. Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Moi, Chabani Luko Biango Jacquemin, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Autre chose, les préparatifs de la Semaine mondiale de l'action pour l'éducation ont été lancés par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONNECT, au cours d'un briefing presse du 28 avril au 5 mai par diverses activités. L'objectif est non seulement de promouvoir l'éducation inclusive et équitable de qualité, mais aussi réfléchir et proposer des pistes de solutions aux défis majeurs que connaît le système éducatif congolais. La Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONNECT RDC, a organisé ces jours une rencontre à double sens, à savoir la réunion des concertations et des mobilisations de tous les acteurs éducatifs et la conférence des presses qui avait pour thème fédérateur de la semaine d'action pour l'éducation 2025 en RDC. Cette activité qui a réuni les acteurs de la société civile et les professionnels de médias avait pour but lancer officiellement la semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025 et présenter un plaidoyer qui reprend les rôles sur la situation d'urgence en RDC, question de mettre en lumière les réalités de l'éducation dans le contexte des crises et à appeler à des engagements pour garantir les droits à l'apprentissage pour tous, même en temps d'urgence. La République démocratique du Congo vit depuis près de 30 ans des crises humanitaires, sécuritaires, voire connaît des catastrophes naturelles, pourquoi pas des épidémies qui, à un certain moment, ont ravagé le pays. Mais la réponse à ces crises, nous continuons à croire fermement que l'éducation est le pilier fondamental qui permet de reconstruire l'avenir, mais qui permet d'entrer dans la résilience. Et cette année, les engagements pris porteront sur la thématique de l'éducation en situation d'urgence. Comme vous le savez, même quand il y a des balles qui crépitent à côté, ce qu'il faut penser, ne jamais négliger l'éducation. Sur ce, le coordonnateur national de la CONNECT RDC, Jacques Chibalanga, a présenté les différents rôles joués par les acteurs de la société civile. Nous voulons que les organisations de la société civile ne se contentent pas des activités que la CONNECT va organiser. Chaque organisation est autonome. Organisez une activité que vous pouvez. Nous avons pour ce faire, et c'est dans ce sens que dans les provinces, les gens s'organisent. Plusieurs questions ont été abordées par les intervenants, questions des données, de l'éclairage sur certains points. Il est à noter que cette activité s'inscrit dans le cadre d'une campagne mondiale placée sous les thèmes « L'éducation sauver des vies, protéger l'éducation en cas d'urgence ». Le lancement se fait donc le 28 avril et le 29 avril.
On en vient à la clôture de l'atelier des formations des acteurs éducatifs provinciaux en planification sensible genre au Congo central. Les séminaristes de ces travaux ont acquis des connaissances par rapport à l'intégration de l'approche genre dans la conception de leurs projets. 6 jours ont suffi pour aplanir les inégalités dans l'approche genre grâce à ces séminaires de formation initiés dans le Congo central par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté par le truchement de la direction d'études et planification dirigée par M. Michel Lumengu, directeur national. Vous avez désormais les outils et les connaissances nécessaires pour agir de manière stratégique et efficace dans vos rôles respectifs. Vous êtes désormais mieux préparés pour identifier et analyser les inégalités des genres dans vos entités et pour mettre en place des solutions adaptées qui bénéficient équitablement à tous les membres de la communauté scolaire sans distinction des sexes. Ce que nous avons appris ici, ensemble, doit être vu comme un point de départ et non comme une fin. Les bénéficiaires de cet atelier de formation, notamment les prophètes de provinces éducationnelles Congo central 1, 2 et 3 et les responsables des statistiques et planification ont été à la hauteur de ces enseignements. Nous avons été capacités par des formateurs compétents qui nous ont permis de franchir une étape importante pour la construction du système éducatif plus équitable, plus inclusif, plus attentif aux réalités et aux besoins de toutes et de tous, sans distinction de genre. Les conseillers de l'autorité dans le secteur de l'éducation au Congo central avaient clôturé la première phase de cet atelier. 6 jours accomplis, vous venez de bénéficier de l'investissement en capital humain pour contribuer au système éducatif congolais. Et en ces termes, nous déclarons close les assises de l'atelier de formation des cadres éducatifs au Congo central. Je vous remercie. Les séminaristes sont conviés à prendre une responsabilité collective pour la promotion d'une véritable culture de l'égalité du genre dans tous les processus de planification, concept et de mise en œuvre des projets. Direction la province éducationnelle de l'Ituri 1 pour parler cette fois de la finale du tournoi football scolaire masculin. La compétition a été remportée par le complexe scolaire Anne-Rose de la sous-division urbaine de Bunia. Retour sur le moment clé de cette rencontre avec Joseph Kandolé, notre correspondant sur place. C'est ce trophée soulevé après une victoire pendant la finale du tournoi inter-sous-division de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Ituri 1, lancé officiellement le 9 avril 2025 par le vice-gouverneur policier de l'Ituri, avec la participation des 4 écoles réparties dans les 4 sous-divisions de la province éducationnelle Ituri 1, dans une finale qui a opposé l'Institut Al-Majidi de la sous-division Mambasa 1 contre le complexe scolaire Anne-Rose de la sous-division urbaine de Bunia. Sous l'ambiance de victoire, le complexe scolaire Anne-Rose de la sous-division urbaine de Bunia avait rapporté cette finale sur un score de 3 buts contre 1. Prenant la parole, le prophète de l'Ituri 1, Ivo Mouke Abouassel, avait encouragé les écoles qui ont perdu et de fournir les efforts pour l'édition prochaine. Depuis les 9 de ce mois, jusqu'à ce jour, nous étions en train de gérer un championnat provincial qui vient d'acquérir en douceur la raison qui justifie ma choix. Je voudrais ici demander aux équipes qui n'ont pas été performantes de ne pas se décourager. L'année prochaine, une telle disposition sera encore prise. Par ailleurs, le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le général Raus Tchaloué, déterminé à accompagner les activités sportives en Ituri 1 sous l'administration militaire, avait placé un mot de clôture de ce tournoi avec cet encouragement. Félicitations à tous. À l'année prochaine, préparez-vous pour que l'année prochaine soit encore plus meilleure que cette année. Bravo les gars. Il est à signaler que cette finale a eu lieu au stade Amani de Bunia le 9 avril 2025 à présence de plusieurs autres invités. Ainsi s'achève votre magazine L'Hebdo de l'éducation nationale. Excellente suite de programme sur votre chaîne RT Éduc.